Bonsoir mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Le cours d'aujourd'hui est destiné au niveau de la troisième année collégiale. Nous sommes bien sûr dans la séquence 3, produire les péripéties de la nouvelle. L'intitulé de notre activité est bel et bien la conséquence. L'objectif de notre leçon est exprimer la conséquence à l'aide de différents outils de langue. Avant de commencer notre activité, je veux expliquer d'abord le mot conséquence. Alors, qu'est-ce que c'est la conséquence? Ce mot est lié dans notre contexte de langue et de communication à un fait, c'est-à-dire un événement entraîné par une action ou tout simplement la conséquence, c'est le résultat d'une action. Alors, une remarque que je veux partager avec vous, c'est qu'il faut bien comprendre qu'il y a toujours une relation entre la cause et la conséquence, surtout au niveau des phrases complexes ou bien coordonnées, etc. Alors, regardez bien cet exemple. Les élèves ont bien étudié la nouvelle policière, alors elles ont bien réussi leur examen. Nous avons ici une phrase longue. Alors, cette phrase complexe que nous avons contient deux propositions. La proposition numéro 1 est la suivante. Les élèves ont bien étudié la nouvelle policière et c'est une cause. Et la deuxième proposition, c'est ils ont bien réussi leur examen qui est une conséquence. Donc, on vous remarquez, les deux propositions sont intimement liées. L'une s'agit d'une cause et l'autre s'agit d'une conséquence et elles sont liées par une conjonction qui est alors. Donc, la conséquence est introduite ici par la conjonction alors. Bien. Alors, la question que l'on peut poser, est-ce qu'il y a d'autres moyens ou bien d'autres outils de langue qui peuvent exprimer la conséquence? La réponse est oui. Donc, pour exprimer la conséquence, il y a beaucoup de moyens, bien de conjonction, de coordination, bien locution conjonctive, comme donc, ainsi, par conséquent, aussi, c'est pourquoi, en conséquence, alors, etc. Et ils sont suivis du mode de l'indicatif. Alors, je signale que le mode de l'indicatif on l'utilise quand il s'agit d'un fait certain. Il y a encore d'autres moyens que l'on peut utiliser pour exprimer la conséquence, à savoir de telle sorte que, de sorte que, de telle manière que, de manière que, à tel point que, si bien que, qui sont suivis du mode indicatif, si l'action est réalisée, ou bien conditionnelle, c'est le résultat de l'action et une hypothèse, c'est-à-dire quand il s'agit d'un résultat hypothétique. On a encore d'autres moyens, à savoir tellement, assez, si, qui sont suivis de l'adjectif ou bien de l'adverbe, plus que. Encore, il y a d'autres moyens, ou bien d'autres locutions conjonctives qui peuvent exprimer la conséquence, comme les cas suivants, de sorte que, de manière que, trop assez, pour que, trop pour que, sans que, qui sont suivis du mode subjonctif ou bien l'indicatif, et cela, j'ouvre une parenthèse,
on utilise le subjonctif ou bien l'indicatif selon ce que l'on veut exprimer, c'est-à-dire selon l'intention de l'écouteur. Nous avons, pour illustrer ce que je viens de dire, deux exemples. Alors regardez bien le premier exemple. Elle a fait beaucoup de choses de sorte que chacun sera heureux. Regardez bien, le mode de la première phrase, c'est l'indicatif, parce que on est certain. Et dans la deuxième phrase, elle a fait beaucoup de choses de sorte que chacun soit heureux. Le mode, c'est le subjonctif, parce qu'il y a le doute, on n'est pas certain. Encore, je passe à autre moyen que l'on peut employer pour exprimer la conséquence. C'est à, au point de, assez pour, trop pour, jusqu'à, de sorte de manière de, qui sont suivis de l'infinitif. Et nous avons ici comme exemple, nous étions assez heureux pour pouvoir dormir. Alors, on a encore d'autres exemples pour bien illustrer cette question de conséquence. Alors, pour bien comprendre d'abord la place du moyen exprimant la conséquence et en même temps comment on peut changer ces moyens dans toutes les phrases tout en gardant le même sens. Alors, observons ces phrases. Les élèves ont bien étudié, alors ils ont réussi leur examen. On peut changer la conjonction alors par un autre moyen exprimant la conséquence. Et on peut dire, les élèves ont bien étudié, donc ils ont réussi leur examen. La même phrase, on peut changer donc par une conjonction exprimant la cause et on peut dire les élèves ont bien étudié, par conséquent, ils ont réussi leur examen. La même chose, on peut travailler sur la même phrase pour introduire une nouvelle conjonction exprimant la conséquence et on peut dire les élèves ont bien étudié, c'est pourquoi ils ont réussi leur examen. Encore dans la cinquième phrase, on peut dire les élèves ont bien étudié, en conséquence, ils ont réussi leur examen. Et la dernière phrase, on peut dire encore, ils ont bien étudié, ainsi ont-ils réussi leur examen. Et dans cet exemple 6, on parle d'un niveau soutenu parce que il y a l'inversion du sujet, l'inversion du verbe. Donc, à noter que le mode dans toutes ces phrases, c'est l'indicatif. Bien. Alors, concernant les autres moyens, ou bien les locutions conjonctives, la conséquence, nous avons déjà mentionné que le mode peut être l'indicatif, c'est l'action est effectivement réalisée, c'est-à-dire quand on n'a pas de doute. Exemple, Amine a mal aux dents, c'est bien qu'elle a vu son dentiste. Bien sûr, comme vous regardez, c'est bien suivi du mode de l'indicatif. Elle a vu son dentiste. Nous avons le verbe avoir qui est à l'indicatif, au mode de l'indicatif. Le verbe avoir de la subordonnée est au mode de l'indicatif parce qu'il est certain qu'elle a vu le dentiste. Alors, la subordonnée commence par si bien que, qui exprime la conséquence de la principale. Et la principale, bien sûr, c'est qu'elle a vu le dentiste. Le mode peut être le conditionnel, c'est le résultat de l'action ou de la conséquence est une
hypothèse, c'est-à-dire quand il s'agit d'un fait hypothétique. Et on a ici l'exemple suivant. Il a tellement mal aux dents qu'il aurait vu son dentiste. Le verbe avoir, aurait ici dans la subordonnée, la principale pardon, est conditionnel car il n'est pas certain qu'il ait vu le dentiste. Alors, la proposition subordonnée commence par tellement que. Donc, on a commencé dans cet exemple par la proposition subordonnée, puis il vient une proposition principale, donc, contrairement aux autres phrases. Il exprime la conséquence de la principale, il aurait vu le dentiste. Alors, donc, j'espère que j'ai expliqué un petit peu les choses concernant la conséquence, parce qu'il y a beaucoup de locutions conjonctives et de conjonctions exprimant la cause, et aussi le mode. Il faut faire toujours attention au mode, parce que le mode s'emploie selon ce que le locuteur veut dire. Il se change de l'indicatif au conditionnel au subjonctif. Alors, un exercice d'application sera programmé ultérieurement. Merci de votre attention et bon courage.